Ouais, donc bonjour. Donc déjà pour vous dire merci de cette invitation qui donne l'occasion de présenter une conception voilà, qu'on a fait en 2017-2018 et voilà, qui est en fin de chantier actuellement. Juste un mot pour commencer. Donc on est à l'origine une agence autrichienne du Vorarlberg, donc une région située au sud du lac de Constance, à la frontière suisse et allemande. Et on est 270 collaborateurs avec une dizaine d'agences. Et nous sommes depuis 10 ans à Paris, implantés à Paris, avec 60 personnes actuellement travaillant ici. D'accord, donc je vais parler comme ça. Donc l'idée qu'on a toujours eue, notre philosophie, c'est d'être implanté localement, comprendre les enjeux culturels et comprendre le contexte. Et c'est pour ça que voilà, Dietmar Eberle et Carlo Baumschlager ont décidé d'avoir plusieurs agences dans le monde. Voilà. Et aujourd'hui, je vais vous présenter donc le projet de la Grande Armée. Et je conclurai avec un regard très rapide sur deux autres projets, un peu en comparaison, qui sont également des réhabilitations, l'un un livré l'année dernière et l'un en cours d'étude. Donc c'est un projet qui a été lauréat du MIPIM Award il y a 3 ans. Il y a 35 000 mètres carrés de SDP, c'est du bureau et de l'ERP, et avec un total de 4 320 personnes, avec des objectifs environnementaux, donc le HQE en réhabilitation 2016 exceptionnel, LEED Platinum, Well Good, Biodiversité Yaba, World Sky Platinum. Et en fait, on a regardé en cours d'étude si on pouvait être BBCA, donc on a eu quelques données sur le carbone de ce projet, ce qui n'est pas forcément courant. Donc le maître d'ouvrage Gessina, maître d'ouvrage délégué Heinz, on peut citer également Lamox, CICAD, on doit citer TES, ingénieur façade, ici représenté par Benjamin, l'entreprise également, donc FH Construction Grand Chantier, et les deux principales entreprises de la menuiserie extérieure, donc Goyer et Fralu. L'avenue, donc voilà, on voit l'implantation, 75 avenue de la Grande Armée, près de la Porte Maillot, ici, donc à deux pas du Bois de Boulogne. Un grand projet donc, qui va de l'avenue de la Grande Armée, qui est traversant jusqu'à la rue Pergolèse. C'est un bâtiment un peu en F inversé, avec deux grandes cours et une plus petite façade sur la rue Pergolèse. On voit ici, c'est un manifeste des années 60-70, un manifeste de la monumentalité. On a une façade qui fait 110 mètres de long, une première partie qui a été donc construite à partir de 1963 avec les architectes, les frères Saint-Saulieu, qui faisait 80 mètres carrés en forme de T, et la rue Pergolèse, et une extension au début des années 1970, toujours avec les frères Saint-Saulieu, de 30 mètres sur l'avenue de la Grande Armée, avec la même façade, même principe constructif, béton. Voilà, on voit cette façade ici. Ce qu'on remarque également, c'est que c'est une façade qui est surélevée, avec une grande galerie à rez-de-chaussée, qui était un peu qui a été longtemps le showroom de Peugeot, et qui était très présente sur l'avenue, une grande visibilité. Ici, on voit la galerie, donc qui fait plus de 8 mètres de haut, avec là où étaient présentées les voitures, avec ces grands portiques en béton, comme ça, en forme un peu de champignon, et des coursées commerciales à l'arrière. Ici le plan masse, on voit les deux grandes cours, et donc le premier travail sur ce projet, ça a été la mise en valeur de cette galerie, avec notamment la suppression des passerelles à l'arrière, pour obtenir une grande transparence vers une cour principale où il y avait la très grande rampe de voitures qui dessert 5 niveaux de sous-sol, dans lesquels on met un jardin tout en conservant en dessous la rampe, et l'espace où il y avait l'auditorium qu'on démolit, et on en fait une grande agora couverte.
Voilà. Et derrière, tout dans le fond, on va venir dessiner une nouvelle façade. Bon, on ne va pas s'attarder là-dessus. On voit ici le programme ERP donc, qui se développe à rez-de-chaussée, au -1 avec le Business Center et au +1 avec un grand auditorium. Donc tout ça, c'est un volume ERP. Tout le monde rentre par le ERP. Après, il y a des chemins d'évacuation différents pour les bureaux. Et on voit le noyau central également qui va distribuer tous les bureaux. On voit ici une coupe entre l'avenue de la Grande Armée et la rue Pergolèse. À droite, le grand bâtiment avec la galerie, les parkings en sous-sol et les bureaux. Donc on est en R+9. Principalement R+5 sur la rue Pergolèse. Une image, une perspective de la galerie réhabilitée. Ici, on voit une coupe longitudinale, une sur le patio et l'autre sur l'agora. Une image de l'agora avec un premier élément de façade majeur qui va être la verrière. On va reparler un peu rapidement tout à l'heure. Le plan masse existant, pour un peu comprendre les enjeux, donc évidemment on est à 4320, avant c'était occupé par 1200 personnes, donc la première chose à faire c'était démolir l'ensemble des noyaux, qui est une grosse affaire quand même sur un bâtiment comme celui-là, et la suppression de tous les locaux techniques qui sont en toiture pour libérer les toitures. Donc c'est un projet avec une cinquième façade vraiment très importante. Tous les locaux techniques reviennent en sous-sol et on dégage les toitures. Voilà. Les noyaux, là, donc on montre cette photo, j'aime bien, c'est le début du chantier, on voit en fond de trou le noyau principal qui a été construit, la première chose qui a été construite, et c'est une des premières choses qu'on a démolies, qu'on voit sur les photos, donc on vient faire ce creux avec des grosses questions de contreventement du bâtiment pendant le chantier, et on vient reconstruire un nouveau noyau, voilà, un plus harmonieux avec un escalier monumental et des ascenseurs. Ici, le plan masse, donc la cinquième façade. Sur l'avenue de la Grande Armée, on est en R+10, donc on a mis des panneaux photovoltaïques parce qu'on ne pouvait pas faire monter quiconque sur cet étage, parce que c'était au-dessus des 28 mètres. Mais toutes les autres terrasses sont habitées. Donc un jardin côté porte-maillot. La toiture du R+3 au-dessus de l'auditorium, lui, n'est pas habité, mais bon, est végétalisé. On a les terrasses en hauteur, la terrasse la plus importante en R+9 sur le T central et la grande terrasse R+3 et la toiture du petit bâtiment pergolèse qui vient d'être entièrement végétalisé. Alors c'est Usus le paysagiste, il établit une végétation des Alpes alpiennes, donc on a le fond de vallée et plus on monte, plus on est sec. Ici une image en cours de chantier quand les végétaux viennent tout juste d'être plantés sur cette façade, sur cette toiture rue Pergolèse. Donc ce que je vais présenter là aujourd'hui, c'est la façade principale, donc sur l'avenue de la Grande Armée. On voit ici un peu une image que l'on a fait pour montrer un peu ce qu'on voulait révéler des vides. Donc on est sur une façade extrêmement percée. Voilà la façade initiale. Donc on voit tout de suite ces blocs préfabriqués de béton qui sont porteurs, qui font 3,20 m sur 150. La même fenêtre partout en aluminium naturel. Et sur les parties entre blocs béton, un habillage du linteau et de la lège en pierre labrador verdée, qui est une pierre qui vient de Suède. Hop. Ici, bon, c'est pas très lisible sur les écrans, je suis désolé, mais bon, c'est les plans de construction initiaux de ces blocs béton préfabriqués en béton blanc. On voit pas très bien ici avec les détails un peu sur les coupes, donc c'était creux, on mettait pas trop de matière dedans, voilà, et puis on voit les systèmes de clavetage entre les mants. La menuiserie on voit pas très bien non plus, donc c'était menuiserie aluminium basculante avec un store intégré, et on voit là en linteau la pierre labrador verdée qui vient habiller. Voilà. Un des premiers sujets de réhabilitation, c'est évidemment l'amiante, notamment sur ces blocs. Bon, évidemment, les menuiseries sont évacuées, toutes les joints de menuiserie sont amiantés, mais également les éléments entre blocs béton. Donc, il y a un curage soigneux qui a été fait par Neom ici. On voit les blocs à nu ici avec les trous des anciennes fixations de la menuiserie.
Et on voit ici la trame, c'est cette très, très, très belle trame. On a eu plusieurs mois comme ça où le chantier à nu est vraiment magnifique. On voit que le béton. Et le projet qu'on fait devant, donc de venir animer cette façade avec des boîtes qui viennent entre les éléments et puis des fenêtres qui s'ouvrent pour l'usage et pour l'accessibilité pompier. Ici, on est en isolation intérieure parce que donc on garde le bâtiment a été préservé. C'est une demande de la ville de Paris et de l'ABF. Le bâtiment n'est pas classé, mais ils nous disent en début d'étude, vous devez garder les 80 mètres initiaux du bâtiment sur rue. Et là-dessus, Gessina a décidé de garder l'ensemble. Et donc, on doit garder ce béton. Et on donne une nouvelle identité. Donc, c'est une demande du maître d'ouvrage. Pendant 50 ans, Peugeot a marqué cet immeuble-là. Nous, on veut une nouvelle identité pour nos futurs preneurs. Donc, on vient créer un peu ces éléments. On voit le diamètre avec les premières boîtes. Ici, un peu les dessins de notre ami Benjamin. Et les boîtes qui sont ici en saillie, qui viennent un peu danser. Ici, un détail de l'entreprise Goyer, qui a pris un grand soin à respecter des boîtes où on voit où les arêtes sont vraiment nettes et lisibles, on n'en voit pas de recouvrement. Et avec une façade, donc c'est des profils Goyer réadaptés, avec un principe de tenue en VEP. Et une isolation tout autour, comme ça. Ici, un peu l'ambiance des plateaux de bureau. Donc le béton toujours, un béton peint à la demande du maître d'ouvrage. Et les îlots ici. Après, on voit un peu les fenêtres sur l'avenue de la Grande Armée. Après, on travaille l'attique. Au départ, il y avait un grand couronnement. On veut quelque chose qui émerge comme ça, qui soit assez... qui disparaisse un peu dans le ciel. On voit ici, encore une fois, avec les dessins de Benjamin, une perspective. Et la réalisation, sur cette image qu'on a fait maintenant au mois de mars, il y a 6 mois, on voit bien le jeu, un peu comment dansent les boîtes qui sortent entre 0, 20, 40 et 60 cm. Ici, c'est vraiment le vitrage, isolant est vraiment celui extérieur, donc on peut rentrer dans la boîte complètement. C'est une expérience assez chouette. Voilà. Et ici, après, la grande galerie, donc avec ces grands murs rideaux, et les boîtes qui redescendent un peu dessus pour redonner une échelle, redonner une échelle plus piétonne ici et se raccrocher à la façade haussmannienne qui est un peu plus haut dans l'avenue de la Grande Armée. Voilà, la verrière, donc ça c'est un sujet qui était assez complexe aussi, qui a également été dessiné par Tess, comme ça en damier, une verrière assez massive en acier soudé, voilà, 450 mètres carrés, avec un verre sérigraphié pour éviter trop d'apport solaire. Et ici encore une fois on voit en chantier donc la verrière mise en place, et l'avenue de la Grande Armée, enfin la grande galerie avec le mur rideau à l'arrière. Et ici, voilà la façade, une fois avec le porche, donc en cours de chantier. Là-dessus, évidemment, c'est un peu le sujet, c'est le futur. Donc c'est quelque chose sur laquelle on a commencé à réfléchir en 2017, avec des enjeux patrimoniaux. Je parle système production chaud-froid, donc c'est les packs à tubes, c'est PCU, le stockage de glace et les réseaux de froid urbain Climat-Espace. On voit qu'en consommation, on va rester quand même des consommations assez importantes parce que sur les consommations énergétiques primaires, on est à 133 kW d'énergie primaire par mètre carré, qui représente 5,65 kg de CO2 par mètre carré et par an, donc pour chauffer, pour refroidir, donc tout ce qui rentre dans le calcul RT. Donc ça, on va parler carbone aussi. C'est un projet qui, sur les 50 ans, donc la contribution énergétique en CO2 sur les 50 ans, c'était 1360 kg de CO2 par mètre carré. Suite à la réhabilitation, on descend à 249 kg de CO2 par mètre carré. Les travaux de rénovation ont dégagé 821 kg de CO2 par mètre carré. Là-dedans, la façade pèse 130 kg.
voilà. Et donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure, on avait cherché le label BSCA et le seuil en rénovation, c'est 735 kg donc on a de CO2 par mètre carré, donc on n'a pas pu y aller. Donc on a un petit gain tout au bout de 50 ans, qu'on voit ici affiché de 290 kg de CO2. Voilà. Une autre démarche qui a été faite, c'est le réemploi. Donc c'est Cyclope qui avait travaillé sur le projet pour le réemploi et lors du curage, des amiantages qui a été réalisé par Neom. Donc évidemment un grand volume de déchets, 5610 tonnes. 5614 tonnes, 92% des déchets sont valorisés dans le recyclage. Quand on parle de la façade, donc on a 90% des verres qui sont recyclés, les métaux sont recyclés à 100%. Et là-dedans, donc le réemploi, qui est une toute petite chose, mais qui est important, je pense qu'il faut vraiment regarder parce que c'est nécessaire. On a besoin de moins de déchets. Il faut savoir que à Paris, 70% du volume des déchets viennent du bâtiment. C'est quand même gigantesque. Donc voilà, et donc ce petit remploi, ça représente 81 tonnes. Et là-dedans, dans ces 81 tonnes, on a réutilisé 63 tonnes. C'est les pierres en labrador verdé, de l'allège et des linteaux qu'on réutilise pour le sol de l'Agora et de la grande galerie. Voilà, c'était pas la bonne présentation, donc j'ai pas les 2 dernières slides. Donc j'ai improvisé, je suis désolé. Donc c'est l'autre projet, c'était Europa qu'on a livré en novembre 2021 à Levallois-Perret. Donc c'est différent, on garde les plateaux, également encore une fois on change les noyaux, notamment les escaliers, on garde les cages d'ascenseur. Mais comme il n'y a pas d'intérêt patrimonial, c'est-à-dire que la réhabilitation, elle est là pour garder un acquis notamment en hauteur, de reconstruire en hauteur. On a une isolation par l'extérieur, donc on arrive à descendre les consommations énergétiques à 90 kWh énergie primaire par mètre carré par an, donc quand même nettement plus économique que ce qu'on a sur l'avenue de la Grande Armée où on est en doublage intérieur et très vitré. Et le deuxième projet dont je voulais parler, c'était l'hôtel du siège de la métropole de Grenoble, donc à Grenoble, qui est un bâtiment à l'origine de 12 000 m². On fait une extension, on monte à 20 000 m². Encore une fois, le projet il est conservé parce que c'est une volonté politique de conserver le bâtiment existant. On refait toute la façade, les extensions ont toute une nouvelle façade. Et là-dessus, il y a un objectif passif à hausse et des objectifs également de volume de bois mis en œuvre sur le projet. Ça nous a amené, fini, la structure c'est un poteau-poutre. Et donc on est assez libre après de ce qu'on fait en façade. En façade, on met des grandes coursives qui débordent de 1,20 m et qui vont faire des protections solaires naturelles. C'est des choses qu'on utilise. Et après, on fait un mur à ossature bois qui, dans son ensemble, fait 30 cm en fibre, avec un isolant en fibre de bois. Et on chute tout de suite à 55 kWh énergie primaire par mètre carré et par an. Voilà, donc la façade n'est pas la seule raison d'arriver à descendre ces énergies. Après, il y a d'autres choix aussi, de choix énergétiques, et puis de qu'est-ce qu'on met dedans. Le siège à l'hôtel de la métropole, on sera beaucoup moins climatisé, plus rafraîchi, mais la façade a un enjeu fort là-dessus. Un, par ces grandes coursives qui vont apporter de l'ombre. Deux, parce qu'on met du triple vitrage et parce qu'on a une façade très isolée et un percement beaucoup moindre parce qu'on est percé en vitrage à 40%. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je suis désolé de ne pas vous avoir montré les deux images.